Marie Cata est née à Nantes, en France, le 15 novembre 1926, de Tony et Geneviève Cata, née Bazin, au sein d'une fratrie de 14 enfants. Il en était le Benjamin. Famille très chrétienne, 2 de ses sœurs seront religieuses. Et famille d'artistes cultivés. Son grand-père, René Bazin, était sociétaire de l'Académie française. En une période troublée des relations entre l'Église et l'État français, René Bazin défendit publiquement l'Église, ainsi que le vicaire du Christ. Frère Dominique prit l'habit monastique le 11 octobre 1947 à Saint-Pierre-de-Solesmes, où il fit profession temporaire le 12 octobre 1948. Il préparait ainsi ses noces de platine, 70 ans de profession, pour ce 12 octobre 2018. Il a été ordonné prêtre le 23 août 1953. C'est à Solesmes qu'il acquit ses solides bases monastiques et également découvrit le plein chant grégorien à l'école d'un maître de chœur qu'il y forma, dont Joseph Gajard. Il est bon de noter que le frère Dominique Marie restera reconnaissant envers ce maître et fidèle dans toutes ses compositions et ses recherches musicales. Ainsi formé, il arriva au Sénégal en 1963 pour la fondation d'un nouveau monastère. Ils étaient 9 moines au départ pour cette belle aventure spirituelle à Kër Moussa. Il en fut le dernier témoin. De suite, il se mit à l'écoute de l'Église qui, au Concile Vatican II, ouvrait la liturgie aux diverses cultures. Il écouta aussi les compositions musicales africaines qu'il apprit à connaître spécialement au premier festival des Arts Nègres de Dakar en 1966. Cette œuvre d'inculturation qui s'échelonnera sur plusieurs décennies depuis 1963 sera embellie par l'accompagnement de la kora, instrument que le frère Dominique, avec d'autres frères qui y travaillent toujours, améliorera, associant à la fois la tradition et les techniques modernes. De 1969 à 1982, il assura la charge de maître des novices, puis celle d'hôtelier. Il a été nommé prieur par don Ange-Marie Nyuki le 12 décembre de l'an 2000. Il laissa sa charge de maître de chœur en 2009 à de plus jeunes frères, puis temporairement l'a repris le 26 octobre 2011. Jusqu'au bout, sa belle voix se fit entendre au cœur. Mais il fut toujours soucieux de l'intériorité d'un chant qui vient d'ailleurs, selon ses propres mots et recommandations. Le 25 janvier de cette année 2018, en la conversion de Saint Paul, alors qu'il était âgé de 91 ans, une chute malheureuse, non d'un cheval, mais d'un escalier de 3 marches, suivi d'autres incidents, l'obligeaient à ralentir ses activités. Toutefois, il garda l'essentiel de la vie monastique, la récitation de l'office divin, qui était devenu pour lui comme une seconde nature, quelles que soient les fatigues. Il avait une grande dévotion envers la Vierge Marie, à laquelle il se consacra le 8 décembre 1948. Une anecdote
le manifeste parfaitement lors de sa première chute sous le cloître, en pleine nuit, avant matine. Il récitait son chapelet. Il eut cette réflexion qui montre son attachement à Marie et sa simplicité d'enfant. Je disais le chapelet, la Sainte Vierge aurait bien pu m'empêcher de tomber tout de même. Soigné à Saint-Jean-de-Dieu, puis hospitalisé plusieurs fois au pavillon de l'Ordre de Malte à Dakar, il nous quitta le samedi 18 août à 6h15. Samedi, jour traditionnellement consacré à honorer Marie. Nous le confions à Notre-Dame, ainsi qu'au cœur des anges et des saints, pour cette dernière étape de sa longue vie donnée, chantée, accompagnée de la chora, en demandant aussi le pardon dont il aurait besoin, car un tel tempérament, digne des pères du désert, ne manquait pas d'impatience et de nous secouer lorsqu'il pressentait trop de mollesse en nous. Maintenant, nous en sourions et nous en aimons davantage, pas d'autre.